Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de ce vendredi 28 février, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, préside une réunion du Haut Conseil de sécurité. L'Algérie rejette catégoriquement les ultimatums et les menaces de la France sur les accords de 68 et appliquera une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités entre l'Algérie et la France. L'Assemblée populaire nationale qui exprime sa ferme condamnation et sa profonde indignation suite à la visite du président du Sénat français dans les territoires sahraouis occupés, la qualifiant de grave dérive de l'extrême droite. La nuit du doute aura lieu dans la soirée de ce vendredi. Comme le veut la tradition, une conférence sera organisée après la prière du Maghreb à Dar el-Imam. Et Ramadan est aussi le mois de la surconsommation. Gros plan ce matin sur le phénomène du gaspillage alimentaire. Appel à la conscience citoyenne depuis Tizi Ouzou. Et puis vague de boycott sans précédent au Maroc visant plusieurs produits de consommation, la plus massive de l'histoire du pays qui prend de l'ampleur. Le plus ancien prisonnier palestinien détenu par l'entité sioniste Naïl Barghouti, libéré hier soir lors du 7e et dernière opération d'échange de prisonniers. Cet ancien membre du Fatah a passé 45 ans en prison. Ce vendredi, les négociations se poursuivent au Caire sur la deuxième phase de cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui doit commencer dimanche, mais dont l'entrée en vigueur reste incertaine. Et puis sport football dans la poule centre-est de la Ligue 2, la 21e journée marquée par l'annulation de l'affiche entre le leader, le MB 8-7 et son poursuivant direct l'US Al-Harrach en raison d'incidents survenus avant le début de la rencontre. L'US Ben Aknoun, large vainqueur devant le CH Meshria, reste confortablement installé à sa place de leader de la poule centre-ouest. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de sécurité. C'est ce qu'indiquait un communiqué de la présidence de la République. Nous vous disons en titre, l'Algérie rejette les ultimatums et les menaces et appliquera une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités par la France. Ce sont là les termes fermes du communiqué du ministère des Affaires étrangères rendu public hier. Toute remise en cause de l'accord de 1968 sera suivi de la part de l'Algérie d'une même remise en cause des autres accords et protocoles selon ce que lui dicteraient ses intérêts nationaux. Soraya Roslana. L'Algérie s'est astreinte au calme, à la mesure et à la retenue. Ce faisant, elle n'avait pour objectif que d'exercer ses droits et d'assumer ses devoirs vis-à-vis de ses ressortissants vivant en France, souligne le département d'Ahmed Attaf. Le droit français, les conventions bilatérales, le droit européen et le droit international sont tous du côté de l'Algérie, notamment en matière de protection consulaire de ses ressortissants. Le ministère des Affaires étrangères relève que les manquements constatés aux obligations nationales et internationales sont le fait de la partie française, comme en témoigne le recours abusif et arbitraire aux décisions administratives d'éloignement des ressortissants algériens, les privant de l'usage des voies de droit que leur garantit la législation française elle-même. L'Algérie, quant à elle, est attentive à sa position internationale et reste attachée au respect de l'intégralité du corpus juridique régissant les mobilités entre l'Algérie et la France sans sélectivité et sans détournement de ses vocations telles qu'elles ont été identifiées conjointement par l'Algérie et la France. Toute remise en cause de l'accord de 68, qui a été au demeurant vidé de toute sa substance, sera suivie de la part de l'Algérie d'une même remise en cause des autres accords et protocoles de même nature sans préjudice d'autres mesures que ses intérêts nationaux lui dicteraient d'adopter. Ainsi, l'extrême droite française, revancharde et haineuse, aura réussi son pari. La relation algéro-française qu'elle a prise en otage aura été mise au service de basses œuvres politiciennes indignes d'elle, conclut le communiqué des Affaires étrangères. Et pour Kamel Filali, constitutionnaliste et spécialiste en droit international, la France est à court d'arguments et sa diplomatie est en perte de vitesse, il le dit à Nariman Mandiela. Une tranche de l'autorité française est à court d'arguments pour justement légitimer ses positions internes, donc nationales au niveau français, et de la perte de vitesse de sa propre diplomatie à l'échelle internationale. Donc, elle occupe l'opinion publique par un narratif qui appartient en principe à l'extrême droite. L'extrême droite, dans les origines, sont connues. Et c'est une idéologie, finalement, qui est celle de l'Algérie française. Donc, c'était nostalgique et le fruit d'une expérience française dans le néocolonialisme. L'instrument du colonialisme classique ne fonctionne pas avec l'Algérie. En tant
État. Et c'est pour cela qu'elle se retrouve un petit peu perdue, vu par exemple le niveau aussi des décisions qu'ils prennent. Ils se sont rencontrés et ensuite est conclu par justement un ultimatum. C'est ce qui ne se fait pas en matière de diplomatie. Je considère que c'est une menace vis-à-vis de l'Algérie. C'est ce qui ne se fait pas aussi diplomatiquement entre États souverains. Kamel Filali, constitutionnaliste et spécialiste en droit international, extrait de l'entretien à suivre d'ailleurs dans cette matinale entre 7h30 et 8h, mais également dans le MAG du 12-13. La France qui poursuit d'ailleurs ses dérives. Dernière en date, la visite du président du Sénat français à l'Aïoun, la capitale occupée du Sahara occidental, en violation flagrante des accords et des résolutions onusiennes auxquelles la France a elle-même souscrit en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Visite dénoncée hier par l'Assemblée populaire nationale, visite dénoncée également par les responsables sahraouis. Moulay Mohamed Ibrahim, directeur général de l'enseignement supérieur de la République arabe sahraoui et recteur de l'université de Tifariti de Larazd, il le dit à Smaïl Mimouni. La visite du président du Sénat français à l'Aïoun occupé est une visite condamnable, un acte illégal et illégitime, partant du fait que la France a un passé colonial et soutient aujourd'hui le Maroc à travers ses plans et ses orientations visant à perpétuer et légitimer l'occupation marocaine du Sahara occidental. Pour nous, la visite du président du Sénat français à l'Aïoun occupé est un non-événement. Ceci ne changera jamais la nature juridique du conflit et de la cause sahraoui. Une question inscrite devant la 4e commission de la décolonisation de la race à l'ONU. Cette visite est un acte en contradiction des résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'ONU. Un acte qui s'oppose à la légitimité internationale, contrairement au slogan adopté par la France qui prétend défendre la liberté, la justice et les droits de l'homme. Par cette visite, la France viole la légitimité internationale. Le peuple sahraoui qui a célébré hier le 49e anniversaire de la proclamation de la race, d'une célébration et une détermination à poursuivre sa lutte, usant de tous les moyens pour asseoir sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, une indépendance en point de mire et l'impératif de former ceux qui auront à bâtir la mission de bâtir l'État sahraoui, processus en cours. L'accord de jumelage d'ailleurs entre l'université d'Alger 3 et l'université sahraoui de Tifariti a été reconduit hier dans le cadre de la coopération entre les deux pays, une politique de formation algérienne cité en exemple à l'échelle continentale également. Depuis Tlemcen, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Badari a souligné que le décret présidentiel signé le 20 du mois en cours définissant les modalités d'inscription des étudiants étrangers fera de l'Algérie une destination privilégiée pour les étudiants internationaux. L'université de Tlemcen, un pôle d'excellence également pour les porteurs de projets. Je vous propose de l'écouter. L'université de Tlemcen, à travers ses étudiants, valorise l'environnement innovant de la wilaya de Tlemcen et renforce ainsi le squelette de l'économie locale. Ces étudiants innovants, qui créent leurs propres start-up et micro-entreprises, sont les représentants de plusieurs secteurs émergents de l'Algérie émergente, dont les traits ont été signés par le président de la République de sorte que l'Algérie deviendra déjà émergente dans les prochaines années, en créant de nouvelles valeurs ajoutées à l'économie de l'État, créant ainsi des emplois et transformant les connaissances des étudiants en produits manufacturables et commercialisables. Et dans ce sillage, rappelons que le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a accordé un contrat de concession à la société italienne Bonifici Ferrari pour la réalisation d'un projet intégré de production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires dans la wilaya de Timimoun. Le contrat a été remis par Youssef Sharfa au président du conseil d'administration de BF El Jazair, Mustafa Houari, et ce lors d'une cérémonie organisée au siège du ministère. Toujours dans le même sillage, l'atelier animé hier à Alger a réuni en visioconférence et depuis Copenhague des experts des Nations Unies avec les cadres et autres acteurs nationaux autour du climat cette fois-ci. Cet atelier visait à apporter l'appui technique et logistique en matière de recueil et d'analyse des effets des gaz à effet de serre. Le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la Vie, un point focal, Amroun Soumeya, chargé de l'adaptation au changement climatique au ministère de l'Environnement et de la Qualité de la Vie.
Ici par l'Algérie et également par le ministère de l'Environnement qui assure une coordination avec les secteurs concernés. Donc il a un rôle transversal. Donc il y a beaucoup de projets, beaucoup de stratégies, actions, projets, donc des stratégies. Ce projet vient pour appuyer et pour renforcer la qualité. Pour rappel, l'Algérie étant signataire des conventions sur le climat depuis 2016, ensuite Kyoto et l'accord de Paris s'attellent à mener des rapports périodiques avec le PNU. Dernier week-end avant le début du mois sacré de Ramadan. La nuit du doute est prévue pour ce soir. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire relevant du ministère des Affaires religieuses et des Waqf a annoncé hier dans un communiqué que la nuit du doute pour l'observation du croissant lunaire du mois de Ramadan pour l'année 1446 de l'Hégire aura lieu ce soir, ce vendredi. Afin de perpétuer cette tradition, une conférence sur la nuit du doute sera organisée après la prière du Maghreb à Dar el-Imam à Alger sera retransmise en direct par les médias. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf Youssef Belmehdi a présidé d'ailleurs hier à Dar el-Imam l'ouverture d'une conférence scientifique sur les aspects éducatifs et spirituels du mois sacré de Ramadan. Et pour assurer un mois sacré serein, direction Mostaganem pour parler de l'approvisionnement en eau potable. Le débit sera augmenté en prévision de ce mois sacré, nous dit notre correspondante permanente sur place, Yamina Hamdouda. Avec un quota de 20 000 mètres cubes par jour alloué à la wilaya, la distribution connaîtra une nette amélioration, couvrant ainsi l'ensemble des 32 communes. Miloud Habbi, directeur de l'unité locale de l'Algérien des eaux de Mostaganem. Avec le quota qui va être alloué pour la wilaya de Mostaganem, on va confirmer le chiffre, c'est à l'ordre de 20 000 mètres cubes jour. Donc, Inch'Allah, pour le mois de Ramadan, on va passer directement les 32 communes au quotidien. Et pour les zones éparses, on va passer une journée sur deux. Ça sera une très grande amélioration de la distribution et la préparation du mois de Ramadan, Inch'Allah. En complément des mesures annoncées, plusieurs projets hydrauliques ont été récemment inaugurés, notamment dans les zones d'ombre et les zones éparses. Tous les projets qui ont été inaugurés dernièrement, ça touche les zones d'ombre. C'est beaucoup plus les zones éparses. Donc, il y a eu une inauguration de 2 stations de pompage et les environs de 9 forages. Et c'est 2 forages à Mansoura, un forage à Safsaf, un forage à Soueflia. On parle de communes, mais tous les projets ont été inaugurés pour les zones éparses et les zones d'ombre. Grâce à ces dispositions, Mostaganem et ses environs bénéficieront d'une meilleure accessibilité à l'eau potable durant le mois sacré. De Mostaganem, Yamina Hamdoud, Alger 3. À l'instar des autres régions du pays, Blida, la ville des Roses, qui s'apprête à accueillir le mois sacré de Ramadan depuis déjà quelques jours. Une ambiance particulière et palpable au niveau des différents quartiers de cette ville historique. Dans ce reportage, nous irons à la découverte des us et coutumes des habitants des Douiret, quartier de la Kasbah de Blida, datant du XVIe siècle. Blida, c'est aussi un voyage dans les saveurs et les senteurs et ces fameux marchés populaires. Visite guidée dans ce reportage signé Soleil Rouslan. Le quartier historique de la ville de Blida. En nous rendant dans ce quartier mythique, on sent déjà l'odeur du Ramadan. Dans les rues de la Kasbah perdurent encore des traditions ancestrales comme le grand nettoyage des maisons et le badigeonnage des murs extérieurs à la chaux. Ahmed Berreh, chargé de communication à l'association Wassim Asala et Torat à Blida. Nous avons toujours un patrimoine très important donc concernant notre culture patrimoine, l'achat, tout à fait dans le nettoyement des mosquées, des rues. Et comme vous voyez donc là-bas, c'est des photos des anciens artistes. À Blida, il y a certaines traditions comme la préparation du couscous, le pelage de l'ail ou le séchage des tomates. La shorba et d'autres plats doivent être servis dans des récipients en terre cuite. C'est une particularité blidéenne. Farida Bouchlerem, présidente de l'association Wassim Asala et Torat, créée en 2023. Dans ce quartier mythique de Oulad Sultan, nous commençons les préparatifs bien avant Sha'ban. On utilise les ustensiles en terre cuite. Blida est connue pour sa fameuse mqadfa, genre de vermicelle. Les femmes continuent de perpétuer cette tradition. La ville des Roses est également connue pour taqtar ou la distillation à l'ancienne des fleurs d'oranger. Khalti Hayat, la doyenne, fabrique d'ailleurs elle-même son eau de fleurs d'oranger qu'elle vend au niveau du marché de Blida. Mois de partage et de spiritualité, le Ramadan à Blida et d'autres régions du pays gardent les parfums et les saveurs de cette période sacrée de l'année.
Et du sport, pour clore les pages de cette édition football dans la poule centre-est, la 21e journée de compétition a été marquée par l'annulation de l'affiche entre le leader, le MB Louis VII, et son poursuivant direct du SM Al-Harrach en raison d'incidents survenus avant le début de la rencontre prévue au stade de Douargla. L'arbitre international Youssef Gamouah a décidé de ne pas faire jouer le match. La commission de discipline de la Ligue nationale de football amateur aura à trancher sur cette affaire lors de sa prochaine réunion hebdomadaire. Et puis le AS Ben Aknoun, large vainqueur devant la Lanterne Rouge, Mechria 3-0, reste confortablement installé à sa place de leader dans la poule centre-ouest de la Ligue 2 de football amateur. C'était là la dernière information de cette édition, la première de la matinale, réalisée par Sidali Djilali. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Charef. Très bonne écoute.